Porte-drapeau de son pays, elle était la reine de la soirée hier et l'était encore aujourd'hui devant un public en délire. Jenny Winnie, 2 participations aux Jeux Olympiques, a impressionné pour la première journée d'haltérophilie en signant d'entrée un record en moins de 55 kg au jeu, 82 kg à l'arraché et 108 à l'épaulé jeté, soit un total de 190 kg. C'est pour vivre ça que je m'entraîne si dur. Je suis heureuse et c'est un record. Merci aux encouragements des Salomonnais. Ma famille et mes amis sont là. Ça fait beaucoup de monde, mais je reste concentrée sur moi, comme toujours. À 40 ans, Winnie est toujours une référence. Elle signe 3 médailles d'or d'un coup dès ce lundi. Une sportive émue d'avoir guidé une délégation de plus de 700 athlètes lors de la cérémonie d'ouverture. Être porte-drapeau devant le pays tout entier, c'est excitant et émouvant. J'ai commencé à pratiquer en 2008. C'est l'aboutissement de 15 ans de carrière. La Calédonienne Priscilla Piotrowski est elle aussi engagée en moins de 55 kilos. Médaillée d'argent à Saipan, son émotion est visible avant le début de ses premiers grands jeux. Le protocole est lancé. La première étape, ça va être la pesée, qui se fait 2 heures avant le premier passage, donc présentation des athlètes, à 9h30. Ensuite, on a 10 minutes d'échauffement et les premières barres commencent. Et on enchaîne les 3 essais au snatch pour toutes les filles. Ensuite, il y a une mini-pause et on reprend avec l'épaulé jeté, pareil, toutes les filles jusqu'à la fin. Son espoir, être au-dessus de son meilleur total, 155 kg pour accrocher le podium. À l'arraché, elle voit 2 de ses tentatives invalidées. Elle signe 68 kg. À l'épaulé jeté, la première barre passe à 85 kg, mais pas les 2 suivantes. Déçu dans un premier temps parce que la médaille n'est pas là, et puis légèrement en deçà de ses performances. Franchement, dans l'ensemble, elle a fait le travail. Les filles au-dessus, elles ont quand même un petit cran en plus, et dans ce sens-là, on n'a rien à regretter. Dans cette compétition très relevée, le bronze revient à la Nauru Stephen avec un total de 165. Les Salomonnaises Winnie et Maëlle Ossia prennent 3 médailles d'or et d'argent chacune. En basketball, malheur aux vaincus dans la confrontation Tahiti-Nouvelle-Calédonie dans la poule B. Les 2 sélections avaient perdu leur premier match. Les Cagous prennent 6 longueurs d'avance, 15-9 après 10 minutes, mais leurs adversaires reviennent à 2 unités à la pause. Avec un Eddie Cummings costaud, le score 23-21. Nouvel écart creusé dans le 3e quart-temps, plus 4. L'adresse n'est pas au rendez-vous, mais le meneur Jean-Sébastien Chevrin apporte offensivement. Et le 4 qui est Rodrigue Tetaï Nanouari rend lui aussi de précieux services. 13 points, 11 rebonds, 1 contre et le panier primé décisif. La défense, on a été au top sur la défense parce qu'ils mettent que 50 points. Donc voilà. Nous on met 53, on était pas mal maladroits. Mais le fait de gagner, c'est bien pour nous pour pouvoir continuer la suite du tournoi. Tahiti reviendra à 3 longueurs sur ce tir, mais rate la dernière occasion d'égaliser. Les Cagous s'imposent 53-50. Prochain adversaire, Fidji, demain à 15h45, en direct sur ANC La Première. Les Fidjiens avaient battu les Tahitiens de 25 points. Nous sommes au dojo où se déroulent les compétitions de judo. Ça va durer 2 jours. Et aujourd'hui, 12 Calédoniens sont engagés sur les 17. Première médaille Cagou en moins de 73 kg avec Antoine Marcuso. Et la première médaille d'or, c'est une féminine avec Jessie Bribal en moins de 57 kg. Magnifique performance. Et on l'a interrogé il y a quelques instants après sa victoire. Elle a été accompagnée de Paolo Taou Kaufaouli qui lui a eu une médaille de bronze. On les écoute. On est du même club, donc c'est cool de ramener 2 médailles. Ouais, on est du club JCMD avec Jean-Luc. Et c'est super cool de ramener les médailles, une or à la première des Jeux, donc c'est cool. Et pour moi, c'est la première or individuelle, donc je suis contente. En plus, à chaque fois, à la belle manière, vous au sol. C'est pas mon spécial, mais je suis contente d'avoir gagné dessus. Ça veut dire que je progresse et c'est cool. Et chez les garçons, c'est Jason Apavou qui vient d'avoir sa première médaille d'or pour les garçons. Alors, en moins de 81 kilos, quel sentiment ? Je suis extrêmement fier de faire ça pour la Calédonie. J'ai été à chercher, là je suis vraiment fatigué, ça se voit pas, mais je suis vraiment fatigué de la journée qui a été éprouvante. Depuis ce matin, 8h, on est ici.
Et là, ça se termine enfin, je suis content. Alors on va parler du combat, mais il y a aussi les conditions. J'imagine que la chaleur sous ce hall, ça ne doit pas être simple. Ah oui, franchement, moi et l'équipe, on était tous surpris des conditions météorologiques quand on est arrivé ici. Il fait vachement lourd, donc très difficile pour récupérer. Il faut s'hydrater souvent parce que sinon les crampes arrivent à gogo, donc pas facile de s'adapter au début. En tout cas, c'est un beau hippon qui vous a permis de remporter ce combat. C'était dans la tête là. Ouais, là, je suis allé le chercher. C'était le golden score, donc plus d'une minute passée. Donc là, fallait y aller avec les tripes et ça m'a réussi. J'ai tenté un peu le 50-50, on va dire. Et c'est passé, donc je suis super heureux. Merci beaucoup. Alors évidemment, c'est une pluie de médailles qu'on attend dans ce sport, souvent qui réussit beaucoup au Kagou. Et puis on termine avec la cérémonie d'ouverture des Jeux du Pacifique vécue par nos porte-drapeaux hier soir au stade national d'Honiara, le judoka Teva Guriou, la volleyeuse Harmonie Connu et le porte-drapeau de l'emblème des Kagou, le nageur Ethan Duménil. Pas grand chose à dire, juste que les Jeux là, c'est pour nous, les Kagou. On représente notre pays, donc faut être fiers. Et puis on termine avec la cérémonie d'ouverture des Jeux du Pacifique vécue par nos porte-drapeaux hier soir au stade national d'Honiara, le judoka Teva Guriou, la volleyeuse Harmonie Connu et le porte-drapeau de l'emblème des Kagou, le nageur Ethan Duménil. Pas grand chose à dire, juste que les Jeux là, c'est pour nous, les Kagou. On représente notre pays, donc faut être fiers quand même. Bon, comment t'as senti cette cérémonie? Eh ben l'ambiance elle est très chaleureuse, très impressionnante. On n'a jamais eu autant de monde, enfin de tous les jeux que j'ai fait, on n'a jamais eu autant de monde dans un stade et là on a bien senti ça dès notre attente et quand on est rentré encore plus. Donc c'est vraiment quelque chose d'unique à vivre et c'est un immense honneur de l'avoir vécu. Porte-drapeau avec 2 drapeaux attachés, c'est important? C'est important parce que ça marque aussi l'unité du pays. Là, le mot d'ordre aussi dans notre équipe de Nouvelle-Calédonie, c'est l'unité. C'est ce qui a fait notre force dans les jeux précédents. Et c'est une valeur qu'on est attaché. Et oui, c'est important de porter fièrement ces drapeaux-là. Alors, comment s'est passée cette cérémonie? Chaudement et chaleureusement. C'est énorme, il y a 10 000 personnes ici, c'est le feu ce soir. Et le tchap? Malheureusement, on avait la fonction de porte-drapeau, on n'a pas pu bien danser, mais en tout cas, on était tout de cœur avec les copains. Il y a un rôle quand on est porte-drapeau, on a plus que porter le drapeau. Bah oui, c'est une fonction de leader dans l'équipe, donc c'est extraordinaire, c'est un honneur immense. C'est la fin de cette première page spéciale. À demain pour de nouvelles aventures sportives à Honiara.